Ce que vous mangez chaque matin peut nourrir un cancer sans que vous le sachiez. Et ce n'est pas une rumeur, c'est ce que confirment plusieurs études scientifiques. Un aliment banal, considéré comme sain par beaucoup, augmente jusqu'à 60% vos risques de développer un cancer de la prostate. Le pire, vous l'avez peut-être consommé aujourd'hui et vous le donnez certainement à vos enfants. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 pires aliments à éviter d'urgence si vous tenez à votre santé. Et le dernier est le plus traître de tous. En France, un homme sur 8 développera un cancer de la prostate. Chaque année, plus de 50 000 nouveaux cas. Et beaucoup pensent que c'est une question de chance ou d'âge. C'est faux. Dans un cas sur 2, l'alimentation est un facteur déterminant. C'est ce qu'a découvert l'université de Harvard en 2022. Les hommes qui consomment régulièrement des aliments inflammatoires, riches en graisses transformées, sucres cachés ou additifs, ont 60% de risque en plus de développer un cancer agressif, résistant au traitement. Et vous savez ce qu'il y a de plus frustrant ? Ces aliments sont présents dans presque toutes les cuisines françaises. Ils sont vendus comme équilibrés, light ou riches en protéines. Et pourtant, ils nourrissent silencieusement l'inflammation, perturbent vos hormones et transforment votre corps en terrain idéal pour un cancer lent et dangereux. Voici les 3 aliments que vous devez connaître et éviter tout de suite. Et je vous promets, le 3e va totalement casser vos repères. Avant de parler de prévention, il faut comprendre ce qu'est réellement un cancer. Le cancer, c'est pas une cellule étrangère qui attaque le corps, c'est une cellule normale qui devient folle. Imaginez une cellule qui, au lieu de vivre sa vie normalement, commence à se multiplier sans contrôle, à ignorer les règles, à envahir l'espace autour d'elle. C'est exactement ce qui se passe. Ces cellules anormales finissent par former une tumeur, et si cette tumeur n'est pas stoppée à temps, elle peut se propager à d'autres organes. C'est ce qu'on appelle des métastases. Le cancer de la prostate, lui, prend naissance dans une petite glande située juste sous la vessie chez l'homme. Cette glande joue un rôle clé dans la production du sperme. Le problème, ce cancer évolue souvent sans symptômes au début. Silencieux, discret, mais dangereux. Et c'est justement pour ça qu'il est vital de comprendre ce qui peut l'aggraver ou l'éviter. Bon, maintenant que vous savez ce qu'est un cancer, et que vous commencez peut-être à jeter un regard bizarre à votre propre prostate, parlons bouffe. Parce que oui, c'est pas toujours la cigarette, l'alcool ou la pollution, parfois c'est juste ce qu'il y a dans votre assiette qui fait doucement le sale boulot. Et l'aliment numéro 1 qu'on retrouve partout, du barbecue du dimanche à la pause sandwich au boulot, c'est la viande transformée. Et là, je sais, ça pique un peu, mais attendez d'entendre ce qui suit. Jambon, saucisson, bacon, lardon, hot dog, ce sont des classiques. Faciles à cuisiner, savoureux, disponibles dans tous les rayons. Mais derrière leur apparence anodine, ces viandes transformées cachent une réalité bien plus inquiétante. Les viandes transformées sont des produits qui ont été fumés, salés, précuits ou conservés avec des nitrites et des nitrates. Et c'est précisément là que le danger commence pour votre prostate. Une consommation régulière de ces aliments peut entraîner une inflammation chronique, un stress oxydatif et la formation de composés cancérigènes, notamment les nitrosamines. Selon une méta-analyse publiée dans Cancer Cause and Control, les hommes qui consomment souvent de la viande transformée ont un risque de cancer de la prostate jusqu'à 21% plus élevé. Et ce risque peut encore augmenter dans certaines études, surtout en cas de consommation fréquente, plusieurs fois par semaine. Ce qui rend ces produits particulièrement sournois, c'est qu'ils sont partout. Dans vos sandwichs du midi, sur vos pizzas, lors des brunchs du week-end. Ils passent inaperçus. Et pourtant, ils peuvent créer un terrain propice au développement du cancer. Il ne s'agit pas ici de vous interdire à vie un morceau de jambon. Il s'agit plutôt de réduire, de remplacer intelligemment et surtout de prendre conscience. Passer de 5 fois par semaine à 1 fois par mois, c'est déjà un geste fort pour votre santé. Alors oui, c'est peut-être bon. Mais est-ce vraiment suffisant pour prendre le risque de jouer à la roulette russe avec votre prostate ? À vous de décider. La prostate n'est pas un sujet aussi moderne qu'on pourrait le croire. Dès l'Antiquité, les médecins grecs, comme Hippocrate, observaient déjà des troubles urinaires fréquents chez les hommes âgés, sans comprendre ce qui se passait réellement. À l'époque, on parlait de rétention d'urine, de flux bloqué, sans imaginer qu'une petite glande, discrète mais essentielle, en était souvent la cause. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que le mot prostate entre officiellement dans le langage médical. Et ce n'est que plusieurs siècles plus tard, au XXe siècle, que les scientifiques ont commencé à établir un lien clair entre le cancer de la prostate et certains facteurs environnementaux et alimentaires. Ironie de l'histoire, ce ne sont pas les grands banquets de l'époque romaine qui mettaient en danger la prostate, mais bien nos habitudes alimentaires modernes. Fast-food, excès de graisses saturées, surconsommation de produits laitiers industriels, ce cocktail bien contemporain est bien plus redoutable qu'un festin antique. Et justement, parmi ces aliments du quotidien, il en est un qui a longtemps été perçu comme sain, alors qu'il est clairement associé à une augmentation du risque de cancer de la prostate. Il s'agit du fromage, mais pas n'importe quel. Vous allez voir, on entre maintenant dans la zone grasse. Avant de continuer, est-ce que tout est clair pour vous jusque-là ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. D'ailleurs, dites-moi, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo ? Moi je suis actuellement en France, à Lyon,
et ça m'intéresse de voir d'où viennent mes abonnés. Donc écrivez votre ville ou votre pays juste en dessous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça aide à créer une vraie communauté ici. Lait entier, fromage à pâte dure, crème épaisse. Pendant des années, on vous a peut-être dit que le calcium c'est bon pour les os ou que le fromage c'est une bonne graisse naturelle. Et pourtant, plusieurs études pointent aujourd'hui les produits laitiers riches en graisse comme des facteurs de risque sérieux pour le cancer de la prostate. Le danger ne vient pas uniquement des graisses saturées qu'ils contiennent, mais aussi d'un excès de calcium. En effet, des recherches publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition ont montré qu'un apport élevé en calcium, en particulier via les produits laitiers, peut réduire la production de vitamine D active dans le corps. Or, la vitamine D joue un rôle important dans la régulation des cellules, y compris celle de la prostate. Résultat, une consommation excessive de produits laitiers peut perturber cet équilibre et favoriser la croissance de cellules prostatiques anormales. Une méta-analyse a même estimé que les hommes consommant plus de 2000 mg de calcium par jour, ce qui correspond à plusieurs portions de fromage plus lait par jour, avaient un risque de cancer de la prostate accru de 30 à 50%. Et ce n'est pas tout. Le fromage industriel, très salé et riche en graisses saturées, peut également contribuer à l'inflammation chronique, un terrain propice au développement tumoral. Est-ce à dire qu'il faut bannir tout fromage ? Pas nécessairement. Mais réduire votre consommation, privilégier les produits laitiers allégés ou végétaux et éviter l'excès, c'est déjà un grand pas pour votre santé. La prochaine fois que vous coupez une belle part de comté, posez-vous juste la question. Est-ce que ça vaut le risque ? On a parlé de la viande transformée, de ces bombes inflammatoires cachées dans vos repas. On a vu le rôle ambigu des produits laitiers riches en graisse, longtemps vus comme des alliés de santé. Mais maintenant, on va aborder un aliment plus sournois encore. Celui-là ne sent pas le gras, ne croustille pas dans la poêle, ne fait pas partie des clichés du mauvais élève. Et pourtant, il est associé à une forme plus agressive du cancer de la prostate, selon plusieurs études scientifiques. Vous le consommez peut-être tous les jours. Il est blanc, il a l'air pur, il a même longtemps été conseillé dans certaines diètes dites équilibrées. Mais en excès, il pourrait bien faire le lit du cancer. On parle bien sûr du lait. Et ce que vous allez découvrir risque de changer votre façon de le regarder. Le lait a longtemps été présenté comme un aliment complet, presque sacré. Source de calcium, de protéines, symbole de croissance et de force. Pourtant, lorsqu'il est consommé en excès, notamment chez l'adulte, le lait pourrait jouer un rôle dans l'augmentation du risque de cancer de la prostate. Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence un lien entre une consommation élevée de lait et un risque accru de cancer de la prostate, en particulier les formes avancées. Une large méta-analyse publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les hommes consommant plus de 400 ml de lait par jour avaient un risque significativement plus élevé de développer ce type de cancer. Pourquoi ? Principalement à cause du calcium en excès, qui peut inhiber la production de vitamine D active, une molécule connue pour ses propriétés protectrices contre les cellules cancéreuses. Moins de vitamine D égale moins de surveillance cellulaire égale plus de prolifération anormale. Le lait de vache contient également des hormones de croissance naturelles comme l'IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, dont les niveaux élevés ont été corrélés à un risque plus élevé de certains cancers, dont celui de la prostate. Faut-il diaboliser totalement le lait ? Non, mais la modération est essentielle. Il n'est plus nécessaire, à l'âge adulte, de consommer du lait quotidiennement pour couvrir ses besoins. D'autres sources de calcium existent, légumes verts, amandes, graines de sésame, eau minérale riche en calcium. En résumé, si vous buvez du lait chaque jour par habitude, posez-vous une vraie question. Est-ce encore un réflexe santé ou un risque que vous ne voulez pas voir? Alors oui, c'est un fait, ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour peut soit nourrir votre santé, soit alimenter silencieusement le risque de cancer de la prostate. Les viandes transformées, les produits laitiers gras, le lait en excès, ce ne sont pas des ennemis déclarés, mais ce sont des éléments à surveiller de très près. Et si vous avez plus de 40 ans, ce que vous faites maintenant peut avoir un impact direct sur les années à venir. Mais l'alimentation n'est qu'une partie de l'équation. Il y a aussi des gestes du quotidien, des erreurs banales, des habitudes ancrées qui peuvent sérieusement fragiliser votre prostate sans que vous vous en rendiez compte. Je vous en parle en détail dans ma vidéo dédiée « 3 mauvaises habitudes qui détruisent votre prostate ». Le lien est juste ici. Prenez soin de vous, informez-vous et surtout, ne laissez pas l'ignorance décider pour votre santé.